je pressentais que la psychanalyse et tout le reste, ça ne m'apportait rien, ça faisait dépenser beaucoup d'argent. Les gens aimaient patauger dans leur passé, mais je ne pouvais pas leur apporter quelque chose. C'est une thérapeutique qui est passive, on s'installe sur le divan, ça coûte beaucoup d'argent, ça dure des années, et on recherche, on fait émerger les traumatismes psychiques. Je l'ai fait. D'abord, ne pas parler, c'est pas mon genre, hein, et j'aime pas beaucoup écouter parce que je pige très vite. Et je pressentais que je pouvais leur apporter quelque chose. Alors, on fouillait dans le passé et on s'est rendu compte que patauger, c'est pathogène. Oui, retenez bien les mots, hein, on s'est rendu compte, patauger, c'est pathogène. Ensuite, évidemment, ça a énormément changé et actuellement, le freudisme bat de l'aile avec raison. En tout cas fait sur le plan thérapeutique. Lacan, n'en parlons pas, est un joyeux fumiste que je déteste car c'est un saboteur, c'est le Madoff de la médecine. Il ne compte pas. En revanche, les psychanalystes et les psychologues, je les respecte hautement. Mais maintenant, nous plongeons dans les neurosciences. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on pense avec un cerveau. À ce moment-là, on n'avait rien. Et depuis 2 ou 3 ans, il y a les neurosciences. Alors, les neurosciences, c'est l'expression par l'IRM, par l'injection de certains produits, qui permet de concrétiser, encore une fois, et de visualiser notre vie affective, notre vie cognitive, voire même morale, je présume. La vie cognitive, c'est toutes nos aptitudes intellectuelles, il y en a une dizaine, je n'ai pas les citer, de la mémoire jusqu'au jugement, en pensant par le langage. La vie affective, ce sont nos émotions, il y en a 5, je ne vais pas vous les décrire, la joie, la peur, la surprise, la peur, etc. Et des émotions secondaires qui comptent également, c'est-à-dire l'autoculpabilité, la honte, la pitié, le mépris sont des émotions secondaires qui comptent, mais qui se visualisent actuellement de plus en plus à l'IRM. Je vous serre la main, vous êtes devant moi, on procède par ce qu'on appelle l'empathie. Eh bien, le fait d'éprouver quelque chose, une relation de sentimentale, de goût, de dégoût, une affinité quelconque, s'imprime réciproquement. Ça n'existait pas. C'est évident que j'hypertrophie ce que je dis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a presque de véritables photos qui s'impriment en nous quand nous pensons à un être ou à un paysage quelconque. Alors ce détail qui est fantastique, qui est aussi redoutable que la découverte des antibiotiques, ou celle de M. Pasteur, nous permet quand nous pensons, quand nous agissons, quand nous pleurons, nous visualisons, tout cela s'imprime dans notre cerveau avec nos 100 milliards de cellules. Et chaque cellule, enfin, je ne vais pas vous faire un cours de logique, mais c'est quelque chose qui est déterminant, qui est vrai. Le cognitivo-comportemental, ça renverse le monde actuellement. C'est mondial. Ça s'appelle le cognitivo-comportemental. Et à Paris, donc, ils sont 2. Il y a Légeron qui fait ça, et puis un autre qui s'appelle Cotron, Légeron et Cotron, qui sont de top niveau, avec qui j'ai de bonnes relations convenables, quoi. D'abord, je vais vous dire, la sécurité sociale ne veut plus rembourser les longues psychanalyses qui durent des mois. Les psychothérapies de longueur, ils ne veulent plus le faire. Hein. Donc, Freud actuellement est terriblement combattu. Vous avez vu Don Freud, l'acteur, et avec raison d'ailleurs. Et puis on s'est rendu compte que la psychanalyse, sur le plan scientifique, il peut y avoir quelque chose. Quand on va plonger dans l'individu, hein, et bien souvent on voit des souffrances, etc. On peut retrouver quelque chose dans l'inconscient. L'inconscient, ça existe. Bon, ça c'est sur le plan scientifique. Est-ce que sur le plan thérapeutique, ça apporte zéro? Parce que ça coûte 80 € l'analyse, 2 fois par semaine. Mais qui peut se payer ça? Il faut gagner 20 000 € par mois pour faire ça. Et depuis 16 ans, ça me fout hors de moi. Moi, j'ai une belle clientèle, et le tiers de ma clientèle est en CMU. Ils peuvent pas. Et on va maintenant, les gens s'en sortent plus. Donc, il ne faut pas revenir sur le passé. La mémoire, c'est ce qui sert à oublier. Clair. Et j'ai pensé très tôt, et là depuis 2-3 ans, le monde entier actuellement, mais c'est le top niveau, pratique que j'avais entrevue et qui me réussit d'abord. On fait une quinzaine de séances, 15 ou 20, les premières sont rapprochées, 2 ou 3 fois par semaine. Au bout de 2 mois, on y voit très clair, et on le suit. J'appelle les gens chez eux, je le rappelle, c'est pour ça que je vous parlais d'Internet, parce que puis alors, ces séances sont courtes, ça demande évidemment de la part du psychiatre, ça demande beaucoup d'efforts. Je fais un bilan cognitif, je vous l'ai déjà dit, donc il y a 10 cognitions, je ne reviens pas. Bilan affectif, bilan connatif, c'est-à-dire quelle est la part de volonté qu'il va mettre pour se tirer d'affaire, c'est important. Hein. Bilan éthique, bilan moral, voilà les 4. Hein. Quand j'ai fait ça, la bête est essorée totalement. Bon,
Et je dis, qu'est-ce qu'il veut exactement? Parce que souvent, il ne sait pas ce qu'il veut. S'il est sensible à ma mémoire, donc je lui donne le schéma, et je vais très rapidement, au bout d'une ou deux séances, je vais savoir quelle est la partie qui est sensible, qui le touchait beaucoup. En général, c'est leur mère ou un enfant qu'ils ont perdu ou quelque chose. Dans le schéma, dans le parcours affectif, il y a un accro, il y a quelque chose. Par contre, il y a du bon. Quand je vois qu'ils commencent à pleurnicher, il y a quelque chose. Et je fais entretenir tout ce qui a été positif dans leur vie. Il faut recréer, retrouver dans son enfance, à un moment, pas après l'adolescence. Après l'adolescence, on commence à déconner, il y a les règles, la masturbation, le bac, on commence à... Mais entre 5 et 10 ans, vers 5, 6 ans, 7 ans, quand on est sur les genoux du grand-père, vous voyez, il faut prendre ces bons moments, les garder, les replacer dans le cadre, dans l'habitat où ils étaient. Bon, moi, c'était une campagne à côté de Plan de Cuc, ce bled, des choses très simples, il n'y a rien de luxueux, au contraire. Aujourd'hui, c'est d'autant plus luxueux que j'ai vécu dans le carton-pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut entretenir cette chose-là. Créer, donc, ce sourire, cette chaleur que nous avions, parti d'être très sains, que nous avions, le grand-père, la mère, même, on ne parle pas, moi je suis pour la maman, hein, je vous dis d'emblée, pour moi ça compte beaucoup. Et avec un fond musical, toujours la musique. Pourquoi ce fond musical? Parce que cette suite de notes, ce message sonore organisé dont je vous ai parlé, écouter certaines sonates de Mozart. Il ne faut pas écouter la marche funèbre de Chopin, oui, c'est pas ce que je dis. Il faut écouter du Guet. Pour moi, la marche nuptiale, qui me... M. Mendel, la marche nuptiale. Le Guet, le classique, mais enfin, il y a du classique Guet. Et même le jazz, recréer tout ça. Et souvent, revenir dans ça. Si bien qu'on finit par s'organiser ce truc, en reprenant ces images. On sollicite des zones du cerveau qui sont très précises, où se sont empilées toutes nos images, des milliers, des millions d'images. Mais on les a conditionnées, on les fait revivre, elles ne pas revivre de la même façon qu'on le veut ou non. Et nous fabriquons, nous sollicitons le système amygdalo-hippocampique, c'est-à-dire le système limbique dans notre cerveau, c'est le système qui nous fabrique des endomorphines, c'est là le problème. On les fabrique à gogo, on n'est pas toxicomane, on meurt pas d'overdose et on se régale. Et sans arrêt mettre en marche cette chose-là. C'est un peu embêtant parce que moi en voiture je me perds quelquefois, je suis paumé si vous ne pouvez pas savoir. Mais ma femme, tu es ailleurs. Et je suis ailleurs parce que là où je pourrais m'emmerder. Je ne m'emmerde plus. Vous voyez ce que je veux dire? On crée ce monde et on finit par fabriquer de l'optimisme dans ce monde. Bon, c'est un rêve. Mais comme dit Nietzsche, c'est un rêve qui nous permet d'échapper au réel. Parce que si vous vivez dans le réel, assaisonné par le papier, par le passé, c'est fini. Donc ma méthode, on reconstruit cette image constante, on la fait revivre par la musique, elle y est, et ensuite on l'assaisonne, on se refabrique son passé, ce passé qui a existé, on l'embellit peut-être, et on le transforme dans nos jours, et il ne nous quitte pas. Je prends le côté positif de l'individu, et je le développe. On ne peut développer que ce que Dieu nous a donné.